Les maths avec Monsieur Roll. Donc, voici la résolution des deuxième type de fonctions exponentielles et logarithmiques à l'aide des logs. Type 2, exponentielle, par définition aussi. Ce type-là va pouvoir aussi se faire avec une méthode où on va appliquer un log de chaque côté qu'on va voir dans une autre vidéo. Mais je vais avec celui-là par définition. Donc là, le premier morceau est un petit peu complexe. Il faut choisir en fait un des deux côtés qu'on choisit comme puissance et un qu'on choisit comme base. Par exemple, je pourrais choisir que 2 est ma base, donc x est l'exposant et que la puissance, c'est ceci. Okay. Ou je pourrais choisir l'inverse. Je pourrais choisir que la base, c'est 5, que l'exposant, c'est 2x plus 1 et que la puissance, c'est 2 à la x, le résultat. Donc, l'idée, c'est de passer par définition. Donc, je vais changer par définition ici, je vais l'écrire. Et là, ce que j'ai considéré comme base, donc, c'est 5. Et j'ai la base qui est 5. L'exposant, c'est 2x plus 1. Donc, ce qui veut dire que j'ai log en base 5. On sait qu'un log est un exposant. Donc, mon exposant, c'est 2x plus 1. Il reste 2 exposants x à placer à l'intérieur du log. Bon, une fois que c'est fait, de placer le 2 exposant x dans le log, on a cette expression-là. Bien évidemment, il faut se servir des lois des logarithmes pour pouvoir sortir le x qui est à l'intérieur du log, donc qui est en exposant sur le 2. Et avec notre loi d'une puissance des logs, donc la loi 1, je peux faire en sorte que le x qui est sur le 2 à l'intérieur du log s'en va devant. Donc, le x qui était ici se retrouve en avant de mon log. Maintenant, une fois que j'ai ça, l'idée, c'est de ramener les x ensemble et les constantes ensemble. C'est-à-dire que pour ramener les x ensemble, bien, je vais laisser le 1 du côté gauche de l'équation et je vais amener le 2x de l'autre côté. Donc, j'ai 2x. Là, ce qui est un peu bizarre de ceci au départ, c'est que j'ai x ici et j'ai x ici. Ce x-là est multiplié par deux nombres. Premier nombre qui est celui-là, moins 2 fois l'autre x. En fait, log en base 5 de 2, c'est un nombre. On pourrait prendre, par exemple, là, ici, c'est une racine. Donc, ça veut dire, mettons que c'était 0,5. C'est comme si j'avais 0,5x moins 2x. Donc, on va mettre le x en évidence comme si on additionnait les termes. En fait, ou si vous voulez, on va comme mettre les termes ensemble et mettre le x devant. Ce qui donne ici ceci. Pourquoi je peux mettre le x en évidence? Parce que si je redistribue, x fois ça, ça donne ce terme-là. Et si je fais x fois le moins 2, ça donne ce terme-là. Une fois que ça c'est fait, bien, il me reste à isoler le x. Donc, pour isoler le x, je divise de chaque côté par log en base 5 de 2 moins 2. Et là, j'ai la valeur exacte de mon équation. Donc, ça, ce serait la réponse précise. Et si je veux le calculer, bien, je dois me servir d'une loi 4. Donc, avec une loi 4, le morceau qui est au dénominateur, donc ça ici qui est log en base 5 de 2, ce ne sera pas toujours au dénominateur, mais dans ce cas-là, ça l'est. Le log en base 5, je peux le calculer avec une loi 4, donc log de 2 divisé par log de 5, donc en haut, en bas. Et grâce à ça, je peux trouver la valeur numérique de l'expression qui est environ 0,64. Deuxième exemple, c'est une résolution d'équation de type logarithmique. Et c'est un type log en base C égale log en base C. Donc là, l'objectif va être d'obtenir un log d'un côté est égal à un log de l'autre côté. Donc, d'avoir un seul log de chaque côté de l'équation. Et quand je vais avoir un seul log de chaque côté de l'équation, bien, un peu comme quand on enlève les bases parce qu'on a des 2 à la x est égal à 2 à la 3, on peut dire que x est égal à 3. Mais la même chose, on va pouvoir enlever les logs. On va voir dans l'exemple comment ça fonctionne. Avec l'exemple qui est là, je peux donc, du côté droit, regrouper mes deux logs ensemble à l'aide de la loi du log d'un produit. Donc là, j'ai log de x plus log de 5. Ça va devenir log de 5x.
parce que j'ai multiplié les deux termes qui sont ici à l'aide de ma loi, donc du produit dans les logarithmes. Nous, on l'appelle la loi 2. Une fois que j'ai ça, j'ai un log égale un log. Ce qui veut dire que j'ai log de ce morceau-là est équivalent à log de ce morceau-là, et j'ai la même base. Ici, ce qui est sous-entendu, c'est 10 et 10. Donc, j'ai log en base 10 de 2x plus 1 est égal à log en base 10 de 5x. Étant donné que j'ai la même base de chaque côté, ça veut dire que forcément, étant donné aussi que j'ai un seul log de chaque côté, qu'il n'y a rien devant, bien, je peux dire que ce qui est à l'intérieur des logs est équivalent. Donc, ça veut dire que 2x plus 1 est égal à 5x. Donc, c'est une déduction, ce n'est pas une opération mathématique. Donc, je déduis que le 2x plus 1 est forcément égal à 5x. Et maintenant, il nous reste seulement à isoler le x. Là, on est dans des étapes plus simples. Donc, je peux faire moins 2x de chaque côté, ensuite divisé par 3, et je trouve ma valeur x est égal à 1/3. C'est tout. On va passer à une autre vidéo pour le type 3. Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris? Ha ha!